Dans un contexte d'évolution durable du chômage, dans un contexte de transformation des entreprises, les 25 ans du groupe Lavarap ont été l'occasion de conduire une action en profondeur, de réflexion et d'action sur les pratiques et les métiers du groupe. Première phase, nous avons rencontré 41 personnes, des salariés permanents ou en insertion, des partenaires institutionnels du groupe, des investisseurs, des entreprises clientes du groupe. Cette phase a permis d'identifier 3 grands axes de travail qui ont structuré les mois qui viennent de s'écouler. 2 axes de travail sur les pratiques et un axe de travail sur le groupe lui-même. Sur les pratiques, on a réfléchi sur la question de comment construire un professionnel autonome et la question de la confrontation entre les logiques de réseau, physique ou virtuel, et les pratiques d'inclusion. Sur la construction du groupe, nous avons travaillé sur les logiques de management et de communication. Ce travail-là s'est déroulé durant plusieurs mois. Nous avons ensuite abordé une 3e phase, qui est celle d'aujourd'hui, celle du 13 mars 2018, celle de la confrontation de toute cette réflexion avec un parterre de dirigeants d'entreprise, d'acteurs institutionnels, avec une idée de base, une idée centrale qui guide l'action depuis le début, qui est comment faire plus, comment faire mieux en matière d'inclusion durable des salariés en insertion pour lesquels le groupe a été fondé et pour lesquels le groupe poursuit son développement tout autant qualitatif que quantitatif à l'échelle nationale. Cet enjeu de confrontation est extrêmement important. L'idée de fond, c'est bien de montrer qu'il n'y a plus de cloisonnement entre les pures logiques sociales qui ont fondé finalement le groupe et les logiques économiques qui fondent la vie des entreprises. Dire qu'il n'y a plus de cloisonnement entre deux, c'est dire qu'au fond, les pratiques d'accompagnement infusent, y compris dans les entreprises classiques, dans une logique de construction de quoi ? De l'entreprise avec un grand E, j'ai envie de dire de l'entreprise inclusive, de l'entreprise d'intérêt général. Et au fond, un groupe d'insertion comme Lavarap est un peu précurseur de ces réflexions sur la construction d'une entreprise d'intérêt général. C'est l'enjeu de la rencontre d'aujourd'hui, du 13 mars, qui est, j'insiste là-dessus, une étape dans cette transformation des pratiques d'inclusion durable. Une étape, ça veut dire que dans les mois qui viennent, le travail va se poursuivre, pas uniquement au sein de Lavarap, mais avec l'ensemble des acteurs économiques qui fondent son action.